Il y a un silence en toi que tu n'as jamais vraiment rencontré. Un silence ancien, vaste, presque sacré. Ce n'est pas l'absence de bruit, ni un vide. C'est une présence douce et patiente, qui t'attend, depuis toujours. Mais dans le tumulte de la vie moderne, dans le vacarme des pensées et des distractions, tu passes devant lui comme on passe devant une fleur sans la voir. Ce silence, c'est là que réside ta vraie nature. Là où tombent les masques, les rôles, les peurs. Là où tu n'as rien à prouver. Mais pour l'entendre, il faut s'arrêter, respirer, fermer les yeux au monde extérieur pour enfin les ouvrir vers l'intérieur. Ce silence n'est pas un luxe, il est une urgence spirituelle. Les anciens maîtres disaient « Lorsque l'eau est calme, elle reflète la lune. Ton esprit agité t'empêche de voir qui tu es vraiment. » Le silence n'est pas une fuite, c'est un retour à toi, au réel, à ce qui ne peut être dit avec des mots. Ce message est simple. Apprends à écouter le silence avant qu'il ne soit trop tard. Observe-toi un instant. Tu es toujours en train de courir, de viser un but, une réussite, un lendemain meilleur. Tu te lèves le matin avec des listes de choses à faire, une montre au poignet, une tension dans le ventre. Mais as-tu déjà demandé vers quoi je cours exactement? Et surtout, pourquoi? Le Bouddha nous invite à regarder la course avec lucidité. La plupart d'entre nous courent pour fuir. Fuir le vide, fuir l'ennui, fuir la peur d'être confronté à soi-même. Cette agitation perpétuelle est souvent un déguisement élégant pour la souffrance. Nous appelons ça ambition, productivité, performance. Mais sous la surface, c'est l'angoisse qui guide les pas. Si tu ne sais pas où tu vas, chaque victoire sonnera creux. Chaque sommet gravira une montagne de solitude. Alors, arrête-toi, même un instant, respire. Rappelle-toi que la vraie direction ne vient pas de l'extérieur, mais d'un alignement intérieur. Le but n'est pas de courir plus vite, mais de savoir pourquoi tu avances. Chaque jour, quelque chose disparaît. Un moment unique que tu n'as pas vécu pleinement. Un sourire que tu n'as pas vu. Un silence que tu n'as pas honoré. Une respiration que tu as oubliée. La vie s'efface doucement entre nos doigts, pendant que notre attention est ailleurs. Ce que tu perds n'est pas seulement du temps, c'est ta propre existence. La pratique bouddhiste nous rappelle que tout est impermanent. Chaque souffle est un miracle éphémère. Mais nous vivons comme si nous étions éternels, comme si nous pouvions repousser l'essentiel à demain. Tu perds ta paix en échange de l'agitation. Tu perds ta présence en échange du bruit. Et le plus tragique, c'est que tu ne le remarques pas. Regarde autour de toi. Chaque feuille qui tombe, chaque ride sur ton visage, chaque regard que tu croises contient un message. Cela ne durera pas. Et c'est justement parce que rien ne dure que tout a de la valeur. Ce que tu perds chaque jour peut redevenir sacré si tu choisis de le voir. L'un des enseignements les plus profonds et les plus difficiles du Bouddha, c'est celui de l'impermanence. Tout change, tout passe. Rien, absolument rien, n'échappe à cette loi universelle. Tes joies, tes douleurs, ton corps, tes relations, tes succès, tout est destiné à se transformer. Et pourtant, nous résistons, nous nous accrochons, nous refusons de lâcher prise. Cette résistance est la source de notre souffrance. Nous voulons garder ce qui nous plaît, repousser ce qui nous blesse. Mais la vie ne suit pas nos désirs, elle suit son propre courant. Apprendre à vivre avec l'impermanence, c'est apprendre à aimer sans possession, à vivre sans attachement, à respirer sans peur de perdre. Ce n'est pas facile, c'est même vertigineux. Mais dans cette acceptation se trouve une forme de liberté. Quand tu ne t'agrippes plus, tu peux enfin danser avec la vie. Chaque instant devient précieux, chaque au revoir devient sacré, et tu cesses d'avoir peur, parce que tu comprends que tout ce qui naît est destiné à mourir, et que c'est cela même qui rend la vie si belle. Pourquoi souffres-tu? Vraiment? Pas à cause des événements eux-mêmes, mais à cause de ton lien à ces événements. Le Bouddha l'a dit avec clarté, l'attachement est la source de la souffrance. Ce que tu refuses de perdre, ce que tu veux posséder, ce que tu crois indispensable à ton bonheur, tout cela devient ta prison. L'attachement peut prendre 1000 formes, à une personne, à une image de toi-même, à un passé idéalisé, à un futur espéré. Il te murmure que tu ne seras pas complet sans cela, mais c'est un mensonge doux et toxique. Plus tu t'attaches, plus tu as peur. Plus tu as peur, plus tu souffres. Cela ne veut pas dire ne plus aimer, ne plus rêver, ne plus agir. Cela signifie aimer librement sans vouloir posséder.
Cela signifie vivre sans s'accrocher à ce qui est destiné à partir. L'attachement n'est pas l'amour. L'amour vrai laisse partir. L'attachement retient, contrôle, étouffe. Si tu veux guérir en profondeur, commence ici. Commence par lâcher doucement. Ce n'est pas par hasard que l'éveil s'est produit dans le silence d'une nuit, sous un simple arbre, loin des foules et des temples dorés. Siddhartha s'est assis, résolu à ne pas se lever avant de voir la vérité. Et dans cette immobilité, dans cette attention totale, il a vu ce que nous passons notre vie à fuir, la nature du monde et celle de l'esprit humain. Il a vu la naissance, la mort, la peur, le désir, la douleur, l'illusion. Il a vu que tout est interdépendant, que rien n'existe de manière isolée. Mais il a aussi vu que, malgré tout cela, il y a en chacun un espace de paix indestructible, une clarté naturelle, pure, au-delà de la confusion. C'est cela la nature de Bouddha, et elle n'est pas réservée à quelques élus. Elle vit en toi aussi. Ce que le Bouddha a réalisé, tu peux aussi le réaliser. Pas dans un futur lointain, mais ici même si tu oses rester immobile, si tu oses regarder sans fuir. Il n'a pas fui le monde, il l'a compris, et en comprenant profondément la souffrance, il a trouvé la fin de la souffrance. Ce qu'il a vu peut illuminer aussi ta vie. Combien de fois te dis-tu « Je commencerai demain, j'attends que ce soit le bon moment. Un jour, je vivrai vraiment », comme si ta vie actuelle n'était qu'une répétition avant la vraie. Mais il n'y a pas de général. Il n'y a pas de deuxième prise. Ce que tu vis maintenant est le seul moment réel que tu possèdes. La pensée moderne te pousse à toujours te projeter, préparer, planifier, différer. Mais à force de toujours remettre à plus tard, tu oublies que tu es déjà en train de vivre. Chaque matin est une page blanche. Et trop souvent, tu la remplis sans conscience, en pensant qu'un jour, tu écriras enfin la vraie histoire. Mais le temps ne t'attendra pas. Il coule, silencieux et juste. Le bouddhisme nous rappelle que la vie n'est pas quelque chose à posséder ou à contrôler. Elle est une danse fragile, un miracle fragile. Ne vis pas comme si tu avais une éternité devant toi. Vis comme si chaque instant comptait, car il compte. Ta vie est déjà en train de se dérouler. Demain. Ce mot qui semble si rassurant. Demain, je changerai. Demain, je méditerai. Demain, je serai heureux. Mais demain est un mirage. Il n'existe jamais vraiment. Chaque fois que tu arrives à demain, il est devenu aujourd'hui. Et pourtant, tu continues à lui confier ta paix, ton bonheur, ta liberté. Le Bouddha nous enseigne que le mental adore le futur, car il lui permet de ne jamais se confronter à l'instant présent. Mais en vivant dans le futur, tu deviens absent à ta propre vie. Tu survis, tu fonctionnes, mais tu ne vis pas vraiment. Tu te voles la seule chose que tu possèdes, le maintenant. Demain peut être une promesse douce, mais aussi une prison dorée. Car tant que tu attends un meilleur moment pour te transformer, tu restes figé dans l'ancien. Ce que tu cherches n'est pas là-bas, il est ici, dans ce souffle, ce regard, ce silence. Ne laisse pas le piège de demain te voler aujourd'hui. Depuis l'enfance, on t'a dit qui tu es. Tu as empilé des identités comme des vêtements. Ton nom, ton rôle, ton histoire, ton passé. Et à force d'y croire, tu as oublié que tout cela n'est qu'une surface. Le bouddhisme ne te dit pas qui tu es. Il t'invite à regarder au-delà de ce que tu crois être. Tu n'es pas tes pensées. Elles vont et viennent. Tu n'es pas tes émotions. Elles changent à chaque instant. Tu n'es pas ton corps. Il vieillit, se transforme. Alors, qui es-tu vraiment ? Derrière le bruit de l'ego, il y a quelque chose de plus vaste, une présence silencieuse, une conscience pure, innommable, mais profondément réelle. Et si cette essence en toi était déjà libre, déjà paisible, et si tu n'avais pas besoin de devenir autre chose, mais simplement de te souvenir? Le chemin n'est pas une construction de soi, c'est un dépouillement, une redécouverte, une écoute intérieure. Tu es bien plus que ce que tu crois, et tu n'as pas besoin d'attendre pour l'être. Il suffit d'un instant de vraie présence pour que le monde change. Un souffle conscient, une bouchée dégustée avec gratitude, un regard offert sans distraction. La pleine conscience n'est pas une technique à ajouter à ton agenda. C'est une manière d'habiter ta vie, de redevenir entier, ici et maintenant. Quand tu es pleinement là, chaque chose devient précieuse. Tu ne vis plus en pilote automatique, mais en communion. Le thé devient sacré, le silence devient riche. Même la douleur devient plus douce, car elle est accueillie, écoutée, traversée avec amour. La pleine conscience est une caresse pour l'âme. Ce n'est pas un état réservé aux moines dans les montagnes. C'est accessible à chaque instant.
Il suffit de revenir, encore et encore, de poser ton attention comme on pose une main sur le cœur. Et peu à peu, cette simple présence transforme tout. Ce que tu touches avec conscience s'illumine. Le besoin de tout contrôler est un fardeau silencieux. Tu cherches à maîtriser ta vie, les autres, le futur, ton image, croyant qu'en contrôlant, tu seras enfin en sécurité. Mais le contrôle est une illusion. Plus tu t'y accroches, plus tu te contractes. Et plus tu te contractes, plus la vie te glisse entre les doigts. Le bouddhisme enseigne que vouloir tout maîtriser, c'est aller contre la nature même de l'existence. La rivière ne se contrôle pas. Elle s'accueille, et toi aussi tu es une rivière. Un courant de vie en mouvement. Parfois calme, parfois agité, mais toujours en transition. Le contrôle te coupe de ce flux vivant. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner, cela veut dire faire confiance. Faire confiance à l'impermanence, à l'intelligence subtile du moment présent. Cela veut dire agir avec clarté, mais sans crispation. Quand tu cesses de tout vouloir tenir, tu ouvres enfin les mains et tu découvres que la paix y était déjà. Dans un monde qui valorise le bruit, la vitesse, la réaction immédiate, le calme est souvent perçu comme de la passivité. Mais c'est tout le contraire. Le calme est une force, une puissance silencieuse qui observe sans se laisser emporter, qui choisit sa réponse plutôt que de réagir mécaniquement. Les maîtres zen parlent du calme comme d'un sabre invisible. Il coupe l'illusion sans blesser. Ce calme-là ne fuit pas les tempêtes, il les traverse avec lucidité. Il ne nie pas les émotions, il les contient avec douceur. Être calme, ce n'est pas être indifférent, c'est être profond. C'est savoir qu'on n'a pas besoin de hurler pour être entendu. Le calme véritable naît d'un espace intérieur que rien ne peut troubler. Et plus tu le cultives, plus tu deviens un refuge pour toi et pour les autres. Dans un monde agité, une présence calme est un trésor. Sois ce trésor. Tu portes en toi des blessures anciennes. Des douleurs peut-être oubliées, mais jamais guéries. Elles vivent sous la surface, se manifestant parfois par des peurs, des colères, des silences. Tant que tu refuses de les regarder, elles gouvernent ta vie dans l'ombre. Mais ce que tu refuses de sentir continue de te contrôler. Le Bouddha n'a jamais promis une vie sans souffrance. Il a promis que la souffrance pouvait être comprise. Et cette compréhension est déjà une guérison. Regarder tes blessures avec compassion, c'est commencer à les dissoudre. Ce n'est pas revivre la douleur, c'est l'honorer. C'est lui dire « Je te vois, je suis là ». La lumière ne chasse pas l'obscurité par la force, elle la dissipe simplement par sa présence. De la même manière, ta conscience aimante peut transformer les zones les plus sombres de ton être. Ose t'asseoir avec ta douleur, comme on s'assoit avec un vieil ami. Tu verras, elle a beaucoup à t'enseigner. Nous avons peur d'être seuls, peur du silence, peur du vide. Alors nous remplissons nos vies de bruit, de relations, de distractions. Mais cette fuite constante t'éloigne de la seule compagnie dont tu as vraiment besoin, toi-même. Fuir la solitude, c'est fuir ton propre visage. Et c'est cela qui te rend prisonnier. La solitude n'est pas un manque, elle est une rencontre, une opportunité sacrée d'entrer en contact avec ce que tu es, au-delà des rôles, des attentes, des comparaisons. C'est dans la solitude que la vérité se chuchote à ton cœur. Mais pour l'entendre, tu dois oser rester, respirer, écouter. Les moines bouddhistes passent de longues heures seuls, non pas pour fuir le monde, mais pour s'y relier plus profondément. Ils savent que la solitude, lorsqu'elle est habitée, devient un temple, et que dans ce temple, une paix naturelle peut enfin émerger. N'aie plus peur d'être seul, c'est là que tu te retrouves. Le détachement est souvent mal compris. On croit qu'il faut tout quitter, ne plus rien ressentir, vivre sans lien. Mais ce n'est pas cela. Le vrai détachement ne rejette pas la vie, il l'embrasse pleinement, sans s'y accrocher. Il ne te demande pas de tout abandonner, mais de cesser de t'identifier à ce que tu crois posséder. Tu peux aimer sans t'attacher, agir sans t'identifier, posséder sans être possédé. Le détachement, c'est cultiver un espace intérieur où tu restes libre, même au milieu du tumulte. C'est la différence entre tenir la main de quelqu'un et l'écraser par peur qu'il parte. Le Bouddha ne t'invite pas à fuir le monde, il t'invite à marcher en liberté à travers lui, à goûter les plaisirs sans t'y perdre, à accueillir les pertes sans t'effondrer. Le détachement n'est pas froid, il est lucide, serein, stable. C'est le sol sous tes pieds, quand tout autour semble changer. Tu passes ta vie à chercher quelque chose, l'amour, la paix, la reconnaissance, la liberté.
Tu les cherches dans les autres, dans le futur, dans des lieux ou des objectifs extérieurs. Mais cette quête perpétuelle te laisse toujours un peu vide, un peu fatigué, comme si rien ne suffisait jamais. Et si la réponse était déjà là, en toi, silencieuse et oubliée? Le Bouddha enseignait que la paix véritable ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle naît d'un retour à l'intérieur, d'une reconnexion avec ton essence la plus pure. Ce que tu projettes dehors comme un manque est souvent un miroir d'une richesse que tu ne reconnais pas encore. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, seulement de te souvenir de qui tu es. Il ne s'agit pas de renoncer au monde, mais de cesser de lui demander ce qu'il ne peut pas te donner. L'extérieur peut inspirer, mais il ne peut combler. C'est dans le silence de la méditation, dans la respiration consciente, que tu retrouves cette source intacte. Ce que tu cherches à l'extérieur est en train de t'attendre en toi. Chaque jour, quelque chose en toi est appelé à mourir. Une pensée figée, une croyance ancienne, une peur qui t'enferme. Mais au lieu de laisser partir, tu résistes, tu t'accroches, comme si perdre une idée de toi-même équivalait à mourir entièrement. Et pourtant, c'est dans ces petites morts conscientes que naît ta liberté véritable. Le bouddhisme nous enseigne à mourir avant de mourir, à pratiquer le lâcher-prise comme un art quotidien. Mourir à l'ego, à l'image, aux attentes, pour renaître plus vaste, plus léger, plus vrai. Chaque moment est une possibilité de recommencement, si tu acceptes de ne pas t'agripper à l'ancien. Rien de vivant ne reste figé. Renaître, ce n'est pas devenir une autre personne, mais enlever les couches qui t'empêchent d'être toi. C'est une épuration douce, un dépouillement intérieur. Meurs donc à ce qui t'alourdit, à ce qui te ferme, à ce qui n'est plus toi. Et regarde comme, dans cet abandon, une lumière nouvelle peut enfin émerger. Pardonner ne veut pas dire excuser l'impardonnable, ni oublier ce qui a blessé. Cela veut dire cesser de porter le poison que l'autre t'a laissé. Le pardon n'est pas pour l'autre, il est pour toi. Il est un acte de guérison intime, une manière de ne plus laisser la souffrance définir ton histoire. Tant que tu refuses de pardonner, tu restes lié à ce qui t'a fait mal. Tu revis sans cesse la scène, les mots, l'injustice, comme une plaie qu'on gratte sans fin. Le pardon n'efface pas le passé, mais il libère le présent. Il te rend ton énergie, ta paix, ton pouvoir de choisir une réponse nouvelle. Le Bouddha disait que la colère est comme un charbon ardent qu'on tient dans la main. C'est toi qui brûles, pas l'autre. Alors lâche. Lâche non par faiblesse, mais par amour de toi-même. Pardonner, ce n'est pas nier la douleur, c'est refuser de la laisser diriger ta vie. Quand ton esprit s'agite, se perd dans 1000 pensées, souvenirs ou scénarios futurs, il oublie l'évidence. Tu respires. La respiration est ton ancre, ton refuge, ton rappel. Elle est toujours là, discrète, fidèle. Elle ne juge pas, elle ne ment pas, elle te relie au présent, là où tout est encore possible. Le simple fait de poser ton attention sur l'inspiration et l'expiration calme déjà ton mental. Elle t'enseigne la régularité, l'impermanence, l'équilibre. Chaque souffle naît, vit, meurt, puis renaît. N'est-ce pas là le plus grand maître spirituel, toujours disponible, toujours vrai, toujours vivant? Les méditants bouddhistes l'ont compris depuis des siècles. Revenir à la respiration, c'est revenir à la vie. Tu n'as pas besoin de fuir, ni de comprendre tout de suite. Respire. Sens le souffle entrer, sortir. C'est là que commence le calme. C'est là que renaît la paix. Dans le silence des monastères, il n'y a ni luxe, ni performance, ni succès affichés. Et pourtant, un sourire paisible habite souvent le visage des moines, car ils ont compris quelque chose que le monde oublie. Le bonheur ne vient pas de ce que tu obtiens, mais de ce que tu apprends à ne plus désirer. Le vrai bonheur naît de la simplicité, de l'absence de conflits intérieurs, de la paix d'être là, pleinement, sans attente. Les moines n'attendent pas que la vie soit parfaite pour être heureux. Ils s'émerveillent de l'instant, du bol de riz, du chant d'un oiseau, du silence entre deux pensées. Ce n'est pas qu'ils ont moins, c'est qu'ils veulent moins. Et ce choix volontaire de la légèreté les rend profondément riches. Leur joie n'est pas bruyante, elle est stable. Elle ne dépend pas du monde, elle émane d'un cœur en paix. Et si tu apprenais, toi aussi, à goûter cette forme de bonheur? Ton mental est une machine à produire des récits. Il analyse, anticipe, juge, compare, ressasse. Il te raconte des histoires du passé et des peurs du futur, des scénarios imaginaires dans lesquels tu te perds. Il se prend pour le maître, alors qu'il n'est qu'un outil. Et souvent, il ment. Il te fait croire que tu n'es pas assez,
que tu dois devenir quelqu'un d'autre, que tu n'as pas le droit de te reposer, de ralentir, d'être simplement toi. Mais si tu écoutes plus profondément, sous le tumulte des pensées, il y a une autre voix. Une voix qui ne crie pas, mais qui murmure ton cœur. Le cœur ne résonne pas comme l'intellect. Il ressent, il perçoit, il sait sans expliquer. Quand tout en toi dit non mais que ta tête insiste, c'est que tu t'éloignes de cette sagesse naturelle. Le cœur ne ment jamais, mais il demande du silence pour être entendu. Il est calme mais puissant. Il est doux mais clair. C'est lui qui sait ce qui est juste, ce qui est vivant, ce qui est aligné avec ta vérité profonde. Le chemin du Bouddha, ce n'est pas un chemin de concept, mais d'expérience directe, une écoute du cœur, du corps, de l'instant présent. Alors pose-toi, ferme les yeux et demande-toi, à quoi suis-je en train de croire et d'où vient cette croyance? Est-ce la peur qui parle ou la paix? Est-ce la voix du mental ou celle du cœur? Chaque fois que tu reviens à cette question, tu te recentres, tu retrouves le fil. Le mental construit des prisons dorées. Le cœur, lui, t'ouvre les portes vers la liberté. On en parle partout. Vis l'instant présent, sois ici et maintenant. Et à force de l'entendre, cette idée devient un slogan creux, vidé de sa puissance. Mais en réalité, le moment présent est une porte secrète, un passage sacré vers une vie plus consciente, plus réelle. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est une pratique vivante. Le moment présent est le seul endroit où tu peux aimer, agir, transformer. Tout le reste est souvenir ou imagination. Quand tu es vraiment présent, tu cesses de réagir automatiquement. Tu vois les choses comme elles sont, sans les filtres du passé ou les peurs du futur. Tu entends le chant d'un oiseau comme si c'était la première fois. Tu goûtes un fruit avec émerveillement. Tu regardes quelqu'un et tu le vois vraiment. Cette qualité de présence change tout. Elle rend ta vie plus dense, plus riche, plus sacrée, même dans les gestes les plus simples. Mais cette porte ne s'ouvre pas avec la force. Elle s'ouvre avec la tendresse, avec la lenteur, avec l'attention. Il ne s'agit pas de forcer l'instant, mais de l'honorer, d'y entrer avec humilité. Chaque fois que tu t'arrêtes, que tu respires en conscience, tu franchis cette porte. Et derrière elle, il n'y a pas de miracle spectaculaire, juste la vie dans sa beauté nue et entière. Et c'est peut-être le plus grand miracle. Il y a en toi des émotions que tu ne veux pas voir. La colère, la tristesse, la honte, la peur, tu les ranges dans des coins sombres. Tu les recouvres d'activités, de sourires forcés, de distractions. Tu crois les maîtriser, mais en vérité, ce que tu refuses de ressentir te contrôle depuis l'ombre. Elle guide tes choix, sabote tes relations, affecte ton corps, sans que tu comprennes pourquoi. Le bouddhisme nous enseigne une voie radicale, celle de la pleine conscience, même et surtout face à la douleur. Accueillir une émotion ne veut pas dire s'y noyer. Cela veut dire lui faire de la place, comme on fait une place à un invité qui souffre. Tu la regardes, tu l'écoutes, tu la ressens, sans t'identifier à elle. Tu dis « voici la peur » et non « je suis peur ». Tu dis « voici la colère » et tu lui offres un espace aimant. Et dans cet espace, quelque chose change. Ce qui était figé se met en mouvement. Ce qui était lourd s'allège. Ce que tu évitais devient un enseignement. Ce travail demande du courage. Il demande de la patience, de la tendresse envers toi-même. Mais il est libérateur. Chaque émotion traversée en conscience est une chaîne en moins. Un voile en moins entre toi et ta clarté naturelle. N'aie plus peur de sentir. C'est en ressentant que tu te libères. Ce que tu refuses de regarder a du pouvoir. Ce que tu regardes avec amour se transforme. Il y a des vérités que l'on repousse, toujours à demain, parce qu'elles font peur, parce qu'elles changent tout. Mais certaines vérités doivent être entendues avant qu'il ne soit trop tard, avant que la vie ne t'impose un réveil brutal, avant que les regrets ne te murmurent à l'oreille ce que tu savais déjà, mais n'as pas osé suivre. Cette vérité, la voici. Ta vie est précieuse, fragile, et elle passe vite. Ce n'est pas une menace, c'est une invitation à ne plus vivre à moitié, à ne plus faire semblant, à ne plus attendre que les conditions soient parfaites pour être toi. Tu n'as pas besoin de permission pour changer. Tu n'as pas besoin que tout soit stable pour commencer à vivre autrement. Tu as juste besoin d'écouter, de t'écouter, d'écouter cette voix intérieure, si discrète, qui te dit depuis longtemps « il est temps ». Temps de ralentir, temps de respirer, temps de dire non à ce qui t'épuise et oui à ce qui te nourrit, temps d'aimer sans peur, temps d'exister sans masque, temps de revenir à toi.
Ce que tu dois entendre maintenant, c'est que tu es libre de vivre autrement. Et plus tu repousses cette liberté, plus tu t'éloignes de toi. Le moment d'agir, de sentir, d'être, c'est maintenant. Toute cette réflexion, tous ces mots, mènent à une seule chose, un choix. Ce choix, tu dois le faire toi-même. Personne ne peut l'imposer. Il ne s'agit pas de spiritualité décorative, de jolies idées à collectionner. Il s'agit de vivre éveillé ou de continuer à dormir, de voir la réalité comme elle est, ou de rester dans les brumes du mental, dans l'inconscience routinière. Vivre éveillé ne veut pas dire être parfait, ni être supérieur. Cela veut dire être présent, lucide, engagé avec ton cœur. Cela veut dire ressentir pleinement, aimer sincèrement, agir avec conscience. Cela veut dire tomber et se relever avec compassion. Cela veut dire marcher avec douceur, car chaque pas compte. Chaque choix laisse une empreinte dans ta vie et dans celle des autres. Dormir, c'est rester esclave des habitudes, de la peur, du jugement. Éveiller, c'est redevenir acteur de sa vie, témoin de l'instant, artisan de paix. Le Bouddha n'a pas dit « croyez-moi », il a dit « regardez par vous-même, le choix t'appartient ». Et il commence ici, dans ce souffle, dans ce moment où tu te rappelles enfin que tu es vivant,